ce cas-là. Je vous dis, le pardon, voie de disparition. La foi, c'est même... Je dis qu'on ne peut pas continuer notre cheminement comme ça. Excusez-moi si c'est dur ce matin à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais on n'est plus habitué à se dire la vérité. On n'est plus habitué. Pour garder les gens assis, pour pas que les gens quittent l'église, on a des discours pour les garder. Amen. Mais la Bible dit que l'amour corrige, l'amour reprend. Amen. Mais si on ne le fait pas, mais on est responsable. On est des menteurs. Tu t'es jamais posé la question quand tu vas te tenir devant Jésus? Tu n'as jamais cette image-là quand tu seras devant le Maître? Il sera trop tard. Bientôt, on va baptiser des personnes ici. On va leur dire c'est quoi les valeurs du baptême. Là aussi, qui s'est fait baptiser ici déjà? Baptême par immersion. En principe, quand tu t'es fait baptiser, on t'a donné un enseignement. Tu sais ce que c'est que le baptême. Donc, c'est quoi le baptême? Qui peut m'expliquer c'est quoi le baptême? Puisque vous vous êtes fait baptiser. Ah, on est mort. Mais on est aussi ressuscité. Donc, la nature que tu avais avant le baptême, elle est morte, c'est fini. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Et ta nouveauté de vie, ce n'est pas l'ancienne. Donc, si tu ne renonces pas à l'ancienne, tu ne peux pas rentrer dans les choses nouvelles. C'est impossible. Impossible. Je prends toujours pour exemple quelqu'un qui picole bien, qui se défonce bien. Si tous les jours il va encore au bistrot, il n'arrêtera jamais de boire. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a trop de tentations. Il y a tous les collègues qui sont là-bas, il y a le bar qui est là, il y a la shopping qui est dessus. Non, c'est trop dur. Tu veux, mais tu n'y arrives pas. Et bien, le renoncement à soi-même, c'est ça aussi. Tu dois fuir tes mauvaises attitudes. Tu dois fuir tes mauvaises relations. Paul enseignait à Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. Ah, l'euro, oh, télévision, oh, la prière, oh, laisse tomber. C'est la France qui joue. Mais, comme on dit, on parle à quelqu'un ici. Hein. Ah, Coupe du Monde, la finale, oh, je ne peux pas louper la finale. Mais il y a une réunion à l'église. Oh, on parle encore à quelqu'un. Vous voyez, ce sont des passions qu'on avait dans la jeunesse, qu'on n'a pas quittées, on n'a même pas renoncé. Parce que je te dis, si tu es sincère, quand tu commences à renoncer à quelque chose, Dieu prend acte et il t'aidera à ne plus faire ces choses-là. Dieu est fidèle, hein, il est là, nous tous, pour nous aider. Mais on ne peut pas continuer à cheminer et ne pas manifester ça. Alors peut-être que tu es là, tu n'es pas là. Mais avec Dieu, c'est toujours possible. Non? Qui a renié Jésus ici? Vous savez qu'on renie Jésus des fois dans nos actes. Hein. Vous savez, quand on parle d'adultère, on a toujours référence, l'adultère, c'est mari et femme. Quand tu mens à Dieu, tu commets un adultère. Tu trompes Dieu. Tu commets un adultère. Adultère pour adultère, tu as trompé. Tromper veut dire tromper. Et combien de fois on ne trompe pas Dieu, nous? Donc arrêtons de condamner les adultères. Hein. Il faut se remettre à sa place. Vous voyez, on a la joie, on chante, tout ça, c'est bien. Mais une fois qu'on n'est plus ensemble, quelle est ma pensée pour Muriel? Quelle est ma pensée, par exemple, pour Sandrine, pour quelqu'un d'autre ici? Est-ce que ma pensée est là? Ou elle n'est pas là? Moi, j'ai grandi dans les églises. Et le dernier pasteur en date, vous le connaissez. Il m'a toujours dit, je suis dur avec toi. Et tu sauras pourquoi un jour je suis dur avec toi. Si ce n'est pas avec les gens de l'Assemblée de tous, c'est avec moi qu'il était dur. Parce qu'il faut qu'on soit élevé à la manière dure. Sans ça, on va tomber dans les souplesses. On va autoriser pour faire plaisir. Amen. Donc on va cautionner le mal pour faire plaisir. Non, mais laisse-le, c'est pas grave. Bon, Jésus, le péché, c'est pas grave. La Bible dit que Dieu a le péché en horreur. Horreur. Donc c'est grave. Donc je dis que c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment, nous, les enfants de Dieu, de se mettre ensemble pour prier ensemble. Et j'ai dit tout le temps, le changement commence par soi-même, pas par les autres. Qui veut prendre la décision aujourd'hui de renoncer, de changer pour pratiquer ça?
C'est nous tous. Hein. Je dis peut-être que tu es là, il te manque encore d'autres choses à manifester. Mais si tu peux, c'est possible avec Dieu. Amen. Tout est possible avec lui. Donc arrêtons d'avoir deux visages, le beau du dimanche et le mauvais de la semaine. Soyons vrais, entiers pour Dieu. Ce que notre sœur a dit, c'est parce qu'elle l'a vécu. Donc ça lui a fait du mal. On peut comprendre. Mais nous aussi, on a eu du mal. Hein. Il n'y a pas que notre sœur aussi. Beaucoup d'autres. Maintenant, je pose une question. Je dis que quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Maintenant, est-ce que l'amour diminue? Ça dévalue. C'est constant. Donc, je ne peux pas aimer ponctuellement. L'amour de Dieu, c'est éternel. Dieu nous aime pour tout le temps. Donc, par exemple, j'aime mon frère Jean-Luc, parce qu'il m'a fait du bien, c'est normal. Attends. Maintenant, il me fait du mal. Est-ce que le même amour que j'avais pour lui quand il me faisait du bien, c'est le même que j'ai encore quand il m'a fait du mal? Répondez. Oui, vous êtes sûr que c'est oui? Ah. Vous voyez ce que Kenny nous dit? Et ça, c'est important. Oui, dis-le, vas-y. Oui. Oui. Vas-y, traduis. Amen, c'est ce qu'on devrait manifester. Voilà. Mais regardez, qu'est-ce que Kenny a dit? C'est notre chair qui réagit. À un moment, Jésus reprend ses disciples. Il dit, vous êtes encore bien charnels. Hein? Parce qu'une vie chrétienne charnelle, je vous dis, tu ne peux pas renoncer, tu ne peux pas pardonner, tu restes avec ton chapelet hein, et ton missel, je ne sais pas quoi, et puis tes prières. Hein? Mais une vie selon Dieu, ce n'est pas une vie charnelle, c'est une vie de l'esprit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on peut acquérir nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui les détient. Je dis tout le temps, je n'ai jamais vu une boutique qui vend du bonheur, qui vend de la joie au kilo. T'as déjà vu une boutique qui vend de la joie, toi? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé une seule. Mais c'est Dieu qui donne ça. Donc on doit, il y a un passage qui dit, armez-vous d'un amour ardent. Un amour ardent. Un amour qui se sent, qui se manifeste, qui se donne. C'est cet amour-là qu'on doit avoir. Parce que c'est cet amour-là que Dieu nous manifeste. Donc je voudrais qu'on puisse prier ce matin. Et c'est chacun pour soi. Tu sais où tu en es avec l'amour de Dieu. Tu sais où tu en es avec l'Église, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. On n'est pas au tribunal ici, non. Dieu nous donne encore un temps pour qu'on change. Dieu nous donne encore un temps pour qu'on soit transformé, renouvelé. Mais j'oublie que si vous vous privez régulièrement de l'Église, si vous vous privez régulièrement de la Bible, vous ne pourrez jamais changer. Jamais. L'Église a été instituée par Dieu. Alors moi, je vous encourage. Si tu aimes Dieu, aime l'Église, aime les membres de l'Église, aime les réunions de l'Église, aime tout ce qui touche à l'Église. Aime ton prochain comme toi-même et donne-toi totalement à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens de façade ou de nom. Soyons des chrétiens de cœur, de ceux qui aiment réellement le Seigneur et qui donnent tout. Enlève de ta tête tes plans B, laisse ça tomber. Si tu as du temps, c'est pour Jésus. Si tu as des finances, c'est pour Jésus. Si tu as du matériel, c'est pour Jésus. Tout est pour Jésus. Chanter pour chanter ne changera jamais Dieu et te changera jamais. C'est la parole de Dieu qui change. Pourquoi, à votre avis, les monastères existaient? Pourquoi les gens faisaient des proclamations, des vœux pour rentrer sous les ordres? C'était des hommes et des femmes qui sacrifiaient leur vie pour Dieu. Toute leur vie, la passaient à prier. Toute leur vie, c'était pour les autres. Plus pour eux, c'est fini. Est-ce qu'on est des tels chrétiens aujourd'hui, des tels disciples? Renoncer à tout pour suivre Jésus.
J'ai cité Reinhard Bonnke, on peut citer d'autres serviteurs de Dieu qui ont marqué aussi les générations. Il n'y avait plus de vie pour eux, c'était tout pour Jésus. T'es prêt, toi, à donner tout pour Jésus ce matin? T'es prêt à tout sacrifier pour Jésus? Pour son Église? Christ s'est sacrifié pour son Église. Tu es prêt à faire le sacrifice ce matin? Mettons-nous debout, on va prier. Et je vous le dis souvent ici, le changement pour qu'il ait lieu commence par nous-mêmes. Donc ne regarde pas les autres ce matin, regarde ta vie, ta propre vie, tu en es où? Avec l'amour de Dieu. Tu en es où avec tes frères et tes sœurs? Tu en es où dans ta relation avec lui? Tu en es où? Tu en es où? Alors commençons à prier. Et demandons l'aide de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime Dieu pratique ses commandements. Et les commandements, on vient de les citer, les deux plus grands commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et on n'y rééchappera pas. On ne peut pas dialoguer là-dessus. Non. J'aime Dieu et j'aime mon prochain. Et je le manifeste dans tout ce qu'on a vu comme critères. Qui est prêt ce matin à relever le défi, même si c'est Dieu? Alors, prie pour ça. Et ose proclamer, Seigneur, me voici. Je suis prêt à être ton disciple, à te suivre. Je suis prêt à sacrifier tout pour toi. Je suis prêt. Les premiers disciples ont quitté la pêche. Ils ont quitté tout. Et ils suivaient Jésus. Et c'est parce que ceux-là ont fait cet acte-là que nous sommes aujourd'hui au bénéfice de l'Évangile. N'oubliez jamais ça. Ce qu'on appelle les pères de l'Église, tous ceux qu'on a vus avant nous, les Calvins, les Luther et beaucoup d'autres, ont sacrifié leur vie, au péril de leur vie, pour qu'aujourd'hui on soit au bénéfice de l'Évangile. Est-ce que toi tu vas le faire pour que, après toi, dans d'autres générations, cette parole puisse les atteindre? Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des missionnaires, au péril de leur vie. Ils ont accepté d'aller dans les missions, avec rien. Ils ont sacrifié tout pour Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sacrifies, mon frère, ma soeur? Réalise, réfléchis un peu. Tu en es où? Est-ce qu'on va longtemps se mentir les uns les autres? Est-ce qu'on va longtemps avoir deux visages? Ou est-ce qu'on va prendre la décision d'être vrai devant Dieu et vrai devant les hommes? Prions vraiment. Je dis le corps du Christ, l'église de Jésus-Christ. Et ce que je dis, l'église évangélique a réellement besoin de revenir à la source qui est la parole de Dieu. Mais quand tu vas revenir à cette source-là, mon frère, ma soeur, les ennemis vont se lever autour de toi. On va dire que tu es radicalisé. On va dire oui, on t'a fait un lavage de cerveau là-bas à l'église. Tu diras non. C'est l'enseignement de Jésus, ça. C'est l'enseignement de Jésus que je veux pratiquer. Pour montrer à Dieu que je l'aime. Alors priez, c'est le moment, prions. Prions que Dieu nous vienne en aide, que Dieu vienne en aide à son Église, c'est son Église. Crions à Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui on vient rien que pour la distraction, mais on ne veut renoncer à rien. Et on vient ajouter à l'Église des choses qui se passent dans le monde. Et on vient polluer l'Église de Christ avec nos pensées qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ah, pasteur, on peut faire ça là-bas. Ah, pasteur, on peut faire ça. Non, on peut pas. On peut pas, on peut plus. C'est fini. On doit chercher la sainteté. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Mon frère, ma soeur, il est temps de mettre ta vie devant Dieu en règle. Il est temps de se sanctifier, être mis à part. Sanctifier veut dire mis à part. Nous sommes mis à part du monde et les plaisirs de ce monde et les fêtes de ce monde. Mis à part pour Dieu. Ça, c'est la vraie consécration. Qui relève le défi ce matin? Tu peux me regarder de travers, tu peux penser ce que tu veux de moi. Je te dis ce qui est écrit dans la Bible. Et si tu ne me crois pas, lis les textes, je pourrais t'en donner de la lecture. Tu verras que suivre Jésus, ce n'est pas une balade de tourisme. Non, c'est un engagement. À nous qui nous sommes déjà engagés à travers le baptême, il est bon de renouveler quelque part cette décision que nous avions prise peut-être longtemps quand nous sommes passés par les eaux du baptême. À cette époque,
tu aimais Dieu, tu étais fou de Jésus. Mais qui t'a appris à arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? C'est toi. Ou c'est la déception, parce que les autres t'ont dit, parce que les autres t'ont fait. Comme notre sœur qui crie, parce qu'on l'a fait souffrir peut-être. Mais qui n'a pas souffert? Parce que quand tu dis j'aime Dieu, quand tu sers Dieu, tu vas apprendre à souffrir pour lui. Jésus a souffert pour nous. Et nous allons aussi souffrir à cause des autres. Mais quand tu vas commencer vraiment à souffrir pour Jésus, Dieu verra que tu aimes. Parce que l'amour et la souffrance sont liés, on ne peut pas les dissocier. Aimer, c'est aussi souffrir. Jésus a dit que si vous aimez ceux qui vous aiment, les gens des autres peuples le font déjà. Donc les non-croyants, c'est ce qu'ils font déjà. Mais aimez celui qui ne t'aime pas. Aimez celui qui te critique. Aimez celui qui te déteste. C'est ce que Dieu attend de son Église, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne peux pas aller dans le monde chez les non-croyants. Si tu n'as pas reçu cet amour-là, ça va être difficile.